Salut tout le monde! Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveau sujet. Nous allons parler de sommeil. Je vais donc vous lister 5 astuces pour avoir un sommeil plus réparateur et un endormissement plus facile. Donc je tiens à préciser, je ne suis pas médecin, c'est vraiment mes propres astuces, mes propres expériences que je voulais vous lister ici, qui ont fonctionné pour moi, mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour vous. J'en suis vraiment désolée si ce n'est pas le cas, mais ça peut peut-être vous aider dans votre vie courante et je le souhaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir d'avoir votre retour d'expérience sur ces petites astuces. Donc première astuce pour moi, c'est d'avoir un repas au minimum espacé de 2 heures avant le coucher. L'heure du coucher, c'est-à-dire son repas du soir, le faire au minimum 2 heures avant d'aller au lit, parce que la digestion n'est pas très bonne pour l'endormissement, ça peut donner des maux de ventre. Là en plus la position couchée, ça n'aide pas le système digestif à se mettre en route. De plus ça demande énormément d'énergie, la digestion, donc c'est pas tip top pour un endormissement assez rapide. De plus, le grignotage avant de le coucher, c'est pas super bon non plus. Donc, j'ai proscrit tout ça et puis donc je m'arrête de manger au minimum 2 heures avant l'heure du coucher. Deuxième petite astuce, j'éteins tous les écrans pareil au minimum une demi-heure avant l'heure du coucher. Pour ce, j'éteins ma télé avant d'aller, donc au moment où j'ai envie d'aller me coucher, je me prépare dans la salle de bain à aller au lit, c'est-à-dire que je me coiffe ou je me décoiffe. Je me démaquille, je me nettoie le visage, je me nettoie les dents, enfin je fais tout ce qu'il faut avant d'aller se coucher. Comme ça me permet d'utiliser ce laps de temps sans écran et donc ça permet aux yeux de se reposer, de se mettre dans la phase endormissement et donc ça permet vraiment de se reposer et de commencer la phase d'endormissement un peu comme les enfants, vous savez. Ensuite, troisième astuce, pareil dans la même continuité, je lis avant d'aller dormir. C'est-à-dire qu'une fois ma préparation à aller au lit dans ma salle de bain faite, je vais me poser dans mon lit, je mets ma petite lumière de lampe de chevet et je lis soit un chapitre, soit si je suis vraiment fatiguée, juste 3-4 pages. Histoire de vider mon esprit et de penser à autre chose, de ne pas penser à ma journée, de ne pas penser à la journée de demain, mes projets, etc. Parce que si on pense trop, du coup le cerveau ne se met pas en phase de sommeil et donc c'est là où on a des insomnies, etc. Et parce que le soir quand on va se coucher, le cerveau rembobine toute notre journée et donc du coup il travaille et on a un sommeil du coup moins réparateur et du coup avec une phase d'endormissement beaucoup plus longue. Donc je me plonge dans l'histoire, je lis quelques lignes et ça me permet de m'endormir très très rapidement après cette phase de lecture. En plus on va dire que j'ai le sommeil qui vient très très vite de base, donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi, mais cette petite phase de lecture est très très importante dans ma phase d'endormissement. Du coup, quatrième petite astuce, toujours dans la même continuité, pas d'écran, pas de téléphone dans la chambre. Déjà de nous, on n'a pas de télé dans notre chambre parce qu'on n'en voit pas l'utilité, on ne regarde pas la télé au lit. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avec mon conjoint et qu'on n'en ressent pas le besoin. Donc déjà, pas de télé. Ensuite, pas de PC parce que mon PC portable reste dans le salon, j'en ai pas besoin dans la chambre et depuis le début du confinement, comme on n'a plus de réveil, on a enlevé les téléphones de la chambre et du coup ça nous permet de ne pas avoir la tentation de se mettre sur le téléphone avant d'aller se coucher pour aller voir Instagram, pour aller chercher quelque chose sur internet. Donc du coup pas d'écran comme ça nous permet de continuer nos écrans avant de se coucher et puis en plus ça permet de ne pas avoir les ondes des téléphones qui viennent perturber notre sommeil. Et du coup pour finir, cinquième petite astuce qui va peut-être étonner certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, c'est dormir la fenêtre ouverte, volet fermé mais la fenêtre ouverte. C'est mon copain qui m'a donné
cette habitude-là parce qu'il ne supporte pas la chaleur la nuit. Et il a toujours dormi la fenêtre ouverte et c'est vrai que c'est vraiment bénéfique pour le sommeil. On dort mieux, on dort plus profondément, j'ai l'impression, et du coup c'est plus réparateur. En plus, la phase d'endormissement, du coup, vu qu'on est au frais, on se réchauffe sous la couette, est plus rapide aussi. Et donc ça permet d'avoir vraiment un sommeil réparateur. Après, quand il fait 3 degrés dehors, bon, vu qu'on n'a pas de chauffage dans la chambre, on laisse les portes fermées, mais il fait quand même frais. On est généralement entre 19 et 17 degrés dans la chambre. Et du coup, ça permet vraiment la nuit d'être au chaud au niveau du corps sous la couette et vraiment d'avoir la tête au frais, d'avoir une oxygénation aussi du cerveau et des voies respiratoires parce que l'air du coup est plus facilement renouvelé et donc on dort mieux. Vraiment, c'est vraiment testé et approuvé parce que chez mes parents il y avait 23 degrés quand j'y vivais et du coup je dormais mais j'ai vraiment vu une différence après quand je suis passée de chez mon copain où on dormait tout le temps la fenêtre fermée à revenir chez mes parents où là il y avait toujours les 23 degrés mais du coup je dormais moins bien du coup. Et c'est là où je me suis rendu compte que dormir dans une pièce où il ne fait pas très chaud, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour le sommeil et pour l'endormissement aussi. Donc voilà, j'espère que ces 5 petites astuces vous auront aidé dans votre endormissement, dans votre sommeil. En tout cas, si vous avez besoin de plus de renseignements sur le sommeil, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos l'article d'une blogueuse qui fait du développement personnel et qui a écrit un très très bel article sur le sommeil, est vraiment très intéressant. Moi voilà, c'est quelques petites astuces qui sont dans mon quotidien. Voilà, c'est une liste bien sûr non exhaustive. C'est tout pour aujourd'hui les loulous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait plaisir de la tourner, de vous donner mes petites astuces rien qu'à moi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne, je publie assez régulièrement, une vidéo par semaine, j'essaye de m'y tenir. Et puis on se retrouve dans les commentaires. Allez, bisous les loulous!